Salut, vous avez déjà pensé à ce que ça ferait de transformer une simple planche de bois en un objet magnifique et utile en plus? Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans le métier de menuisier. C'est une exploration signée Trajectoire, le centre d'orientation professionnelle ici, en Belgique. C'est parti! D'ailleurs, si vous aimez découvrir des métiers comme ça, un bon conseil, abonnez-vous à la chaîne Trajectoire et activez la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune de nos prochaines analyses. Tout part vraiment de là, de cette idée un peu magique de prendre un matériau brut, le bois, et de lui donner une forme, une fonction, une âme. C'est ce pouvoir de transformer la matière qui est vraiment au cœur du métier de menuisier. Alors c'est quoi la fameuse étincelle qui allume la passion pour ce métier? C'est une satisfaction toute simple mais hyper puissante, le plaisir de créer quelque chose avec ses propres mains. Ce qui est génial ici, c'est que c'est un métier 100% concret. On ne manipule pas des concepts, on touche la matière. On part d'un plan et on finit avec une bibliothèque sur mesure, une terrasse. Bref, chaque soir, on voit ce qu'on a accompli dans la journée. Écoutez ce que dit Noé. Il a 22 ans et il résume ça parfaitement. Il parle de la diversité, de passer de l'atelier au chantier, mais surtout de cette fierté de voir son projet terminé. C'est ce qui rend ce métier, même s'il est physique, vraiment gratifiant. Bon, maintenant, passons à la pratique. Au-delà de l'image d'Épinal, ça ressemble à quoi le quotidien d'un menuisier ou d'une menuisière? Alors, une journée type, c'est souvent coupé en deux. Le matin, c'est plutôt le calme de l'atelier. On mesure, on découpe, on assemble. C'est le travail de précision. Et l'après-midi, hop, on passe à l'action sur le chantier pour installer tout ça. Le soir, on range et on prépare la suite pour être efficace dès le lendemain. Si on regarde les missions clés, on voit tout le parcours. Ça commence dans la tête, avec la conception des plans. Ensuite, on choisit les bons matériaux, c'est super important. Puis, c'est le travail des mains, la fabrication. Et enfin, l'étape cruciale de l'installation, là où chaque millimètre compte pour que tout soit parfait. Ah, et petite précision importante pour ne pas tout mélanger. Le menuisier, lui, il fabrique surtout les éléments du bâtiment. Portes, châssis, escaliers. L'ébéniste, c'est un peu l'artiste du meuble. Il travaille des bois précieux, quasi tout le temps dans son atelier. Le menuisier a donc cette double casquette, atelier et chantier. Ok, maintenant qu'on voit bien ce que c'est, la question logique c'est comment on fait pour le devenir? C'est quoi les filières de formation en Belgique? En Belgique, il y a plusieurs chemins. On a la filière classique, dans le secondaire, en technique ou en professionnel. Mais il faut le dire, la voie qui est très appréciée des patrons, c'est la formation en alternance. Apprendre directement sur le terrain, en entreprise, tout en ayant des cours, c'est vraiment une formule gagnante. Mais attention, la technique ne fait pas tout. Il faut aussi certaines qualités humaines. La précision, évidemment. La créativité, pour trouver des solutions. Une bonne condition physique, c'est un métier qui bouge. Et bien sûr, un bon esprit d'équipe, parce que sur un chantier, on n'est jamais seul. Alors, en entendant cette description, est-ce que ça résonne en vous? Se reconnaître là-dedans, c'est déjà un super premier pas. Mais comment être vraiment sûr de son coup? Parce que l'intuition, c'est bien, mais la vérifier, c'est mieux. Pour passer du peut-être au oui, c'est pour moi, le plus simple, c'est de faire le test. C'est pour ça que Trajectoire a créé un quiz gratuit. Ça se passe sur trajectoire.be. Et attention, trajectoire avec un K. D'accord, parlons maintenant de l'avenir. C'est bien de se former, mais est-ce qu'il y a du boulot à la clé? Eh bien, la réponse est un immense oui. L'avenir est plutôt solide. Il y a un terme à retenir, c'est métier en pénurie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de gens qualifiés pour y répondre. En gros, ce sont les entreprises qui vous cherchent et pas l'inverse. La sécurité de l'emploi est donc énorme. Et ce chiffre, il parle de lui-même. 92%, c'est le taux d'insertion à l'emploi. Pour le dire simplement, ça veut dire que si vous êtes diplômé, trouver un job, c'est quasi une formalité. Et ce n'est pas un secteur qui dort, au contraire, avec une croissance de 6% par an, la demande ne fait qu'augmenter. C'est un domaine qui est vraiment porté par tout ce qui est rénovation écologique et construction durable. Et parlons argent. Question salaire, la progression est vraiment intéressante. On commence déjà avec un salaire tout à fait correct, qui évolue bien avec l'expérience. Et pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale et qui se lancent comme indépendants, le potentiel de revenu est vraiment très attractif. Bon, on arrive tout doucement au bout de ce décryptage. C'est le moment de tout mettre dans la balance et de se poser la question finale. Voilà un résumé honnête. D'un côté, le plaisir de créer, de voir ce qu'on fait de ses journées, et une sécurité d'emploi en béton. De l'autre côté, il faut être conscient que c'est un métier physique, qu'on travaille parfois dehors, sous la pluie, et que les horaires peuvent être flexibles. C'est une belle image, non? Tout comme un menuisier construit avec le bois, chacun d'entre nous construit son propre avenir. Alors, la question c'est,
Est-ce que ce métier pourrait être une des pièces maîtresses du vôtre? Pour avoir une réponse claire, nette et surtout personnalisée, la prochaine étape logique, elle est sur notre site. Le quiz de trajectoire est vraiment fait pour ça. Analyser vos points forts, vos envies et voir si ça colle avec la réalité du métier. C'est gratuit, ça ne prend pas longtemps et ça pourrait vraiment vous éclairer. On vous attend sur trajectoire.be.